D'accord. De l'abbé, pourquoi? Quel intérêt avait-il, selon vous, par rapport à ça? Sékou n'aimait pas les bonnes familles. J'allais en prison, j'avais 24 ans. C'est parce qu'ils n'ont pas pu me tuer que je suis sorti en 1978, après 7 ans. Sinon, si vous voulez éduquer ou remettre quelqu'un dans la voie, 7 jours ou 7 mois, ça suffit. 7 ans. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Et je les ai vaincus dans mon état de dénuement en prison. Je les ai vaincus, je suis sorti. Eux, ils sont aujourd'hui, on connaît où ils sont. Vous avez été envoyé en prison, pourquoi? Je ne sais pas. Je vous dis, vous savez pourquoi on m'a envoyé? On m'a donné une déposition à lire. Cette déposition disait ceci, parce que j'ai enregistré à la RTG. Me disait que j'ai recruté des jeunes gens et j'ai rencontré le deuxième bureau français, le deuxième bureau, la CIA américaine et le réseau nazi allemand. Je les ai convaincus que je suis à mesure de renverser Sékou Touré. Dans ce sens, ils m'ont donné des dollars, des millions de dollars que j'ai domiciliés à Dakar. Et je suis rentré en Guinée, j'ai pris des jeunes que je formais à Tadi, au maniement des armes blanches et aux arts martiaux, pour que eux, je leur donne les instructions d'aller liquider Sékou et que moi je le remplace. Voilà la raison qu'on m'a fait déclarer à la radio. Avec un élément dans ces raisons-là qui ressemble un tout petit peu à la vérité? Rien. Et comble de paradoxe, c'est mon professeur de philosophie, Mamadi Keïta de l'époque, qui était le président de la commission chargée de m'arrêter, de m'interroger et de rédiger ma déposition. Quand j'ai fini d'enregistrer, je lui ai dit, Monsieur Keïta, je suis navré de vous faire remarquer que vous nous aviez fait, dans le cours de la recherche de la vérité, vous nous aviez fait un brillant exposé sur la théorie de Kant pour la recherche de la vérité. Aujourd'hui, vous m'avez montré une autre méthode de trouver la vérité. Il m'a chassé. Il a dit aux gardes de me ramener dans ma cellule. Vite. Et ils m'ont ramené. On ne s'est jamais plus revu. Selon vous, pourquoi c'est tombé sur vous? Vous représentiez quoi à l'époque pour que ça tombe sur vous? Je vais vous dire. En 1960, c'est maintenant que je parle de ça, Sékou Touré avait comme directeur de cabinet Bari Boubacar Koulaya, qui a été mon compagnon de prison. Sékou lui a donné une instruction écrite et a envoyé à tous les préfets de recenser tous les descendants de Thierno Ali Boumandian par les femmes et les hommes. Quand celui-ci a vu cette instruction, ça ne l'a pas laissé indifférent. Il est allé voir ses amis. À 3, ils ont lu cette instruction. Ils ont conclu que eux 3, ils n'échapperont pas à ces arrestations. Il va les liquider. Parce qu'il n'a pas besoin de faire le recensement de ces gens-là, sinon les liquider. Pourquoi il devrait les recenser? Qui était celui que vous avez cité? Répétez-nous son nom, c'était qui? C'est Bari Boubacar Koulaya, directeur de cabinet de Sékou. Non, pas celui-là. Les descendants de Thierno Ali Boumandian. De l'abbé. Pourquoi? Quel intérêt avait-il, selon vous, par rapport à ça? Sékou n'aimait pas les bonnes familles. Il n'a aimé aucune bonne famille, que ce soit en Basse-Côte, en forêt, en Haute-Guinée, au Fouta. J'étais avec eux en prison, ils sont morts avec nous. Voilà. Donc vous êtes un descendant de celui-ci? Oui, je suis son petit-fils, en ligne directe. Voilà. Vous devriez... C'est pour ça qu'il m'a arrêté. Il n'y a pas d'autre. Ils ont eu peur de moi. Pourquoi? Parce que j'appartenais à cette famille-là. Tout simplement. C'est pas aussi simple, ça. Nous disons, ça ne vaut vraiment pas la peine, non? C'est incroyable, c'est à la limite, c'est à la limite hallucinant qu'on arrête quelqu'un parce que la personne est issue d'une famille et qu'on n'aime pas ses éléments. Les gens arrêtés en Guinée, c'est pour cette raison-là. D'être issu de la bonne famille. Une famille ou être valable. C'était la seule raison. Et la raison essentielle et qui est toujours revenue, c'est celle-là. Vous prenez les Kaba de Cancan, ils sont morts plein en prison. Prenez les Bangoura de Basse-Côte ici, il y en a même qu'on a jeté par l'hélicoptère dans la Fatala. Aller en forêt, etc. Est-ce que ces familles-là étaient susceptibles de contester le pouvoir de Sékou, c'était ça? Non, c'est parce qu'ils n'étaient pas de ces familles-là. Ils étaient jaloux. Vous pensez que Sékou il a fait ça par jalousie, tout simplement? C'est un peu léger comme argument. Par complexe.
Il avait le complexe d'infériorité sur tous les plans. Il n'était pas... même aujourd'hui, qui peut vous dire qui est le nom de père de Sékou Touré? Personne. Personne ne peut vous dire ça. Jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un dont on ne peut même pas identifier le père. Comment voulez-vous? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il ne peut pas. Vous vous vantez parce que vous êtes connu. Et vous pouvez m'amener dans votre village. Vous présenter vos grands-parents, vos cousins et tout ça.